La duchesse de Sussex a approfondi les étiquettes souvent épinglées sur les femmes noires dans son dernier épisode de podcast Archetype. Meghan Markle s'est entretenue avec l'actrice et écrivain Issa Rae pour le dernier épisode de son podcast Spotify, Archetype. Au cours de leur conversation, les deux femmes ont discuté des étiquettes souvent épinglées sur les femmes noires, se connectant à travers leur vie à Los Angeles et leurs expériences dans l'industrie du divertissement. Issa a expliqué comment elle avait été étiquetée sur le lieu de travail, expliquant qu'une collègue l'avait décrite comme particulière, pointilleuse ou aimant les choses faites d'une certaine manière, quelque chose auquel Meghan se rapportait. Alors que la duchesse a admis être particulière, elle a révélé comment elle se retrouve souvent recroquevillée et sur la pointe des pieds dans une pièce, expliquant que sa voix change pour paraître moins exigeante. Elle a expliqué: la chose que je trouve la plus embarrassante, c'est quand vous dites une phrase mais que l'intonation monte comme si c'était une question. Tu es comme, oh mon Dieu, arrête de chuchoter et de marcher sur la pointe des pieds. Dites simplement ce dont vous avez besoin. Vous êtes autorisé à définir une limite que vous êtes autorisé à être clair. Cela ne vous rend pas exigeant, cela ne vous rend pas difficile. Cela vous éclaire. Issa a ajouté: c'est juste une autre façon de se recroqueviller devant votre pouvoir. L'écrivain, dont l'émission Insecure a été décrite par Meghan comme un chef-d'œuvre, a poursuivi en avouant qu'elle ne se sentait pas autorisée à être en colère à certains moments. Elle a déclaré: je ne peux pas perdre mon sang-froid, je ne peux pas faire ça, surtout en tant que femme noire, mais aussi juste en tant que personnalité publique maintenant. Les gens cherchent des moyens de justifier leur perception de vous. Je veux être autorisée à avoir cette émotion parce que c'est naturel, c'est une émotion, bien sûr, il ne faut pas l'intérioriser. Absolument pas. C'est donc quelque chose avec lequel je lutte encore. Plus tôt dans le podcast, la duchesse a raconté son choc après avoir appris les conclusions du professeur d'études de genre, le Dr Safiatou Noble, qui a suggéré que Google contribuait à répandre des stéréotypes sur les femmes noires. Dans le monologue d'ouverture de l'épisode des Archetypes de cette semaine, Meghan a déclaré: ces découvertes dans ce livre m'ont fait grincer des dents. Elle a établi que lorsque vous tapez une question sur le moteur de recherche Google, il essaie de deviner quelle serait votre question. Un peu comme le Madlib technologique moderne, donc pour remplir le blanc, pour être intuitif pour vous, elle a tapé: pourquoi les femmes noires sont-elles si? Le remplissage automatique de l'ordinateur, la machine essayant de deviner vos pensées, peut-être de façonner vos pensées, a complété sa recherche avec ces options. Pourquoi les femmes noires sont-elles si bruyantes? Pourquoi les femmes noires sont-elles si méchantes? Pourquoi les femmes noires sont-elles si en colère? Ce sont les graines qui ont été plantées, cette idée qu'une femme noire doit être en colère. Elle a ajouté: une femme noire en colère alors que nous savons tous que parfois les choses vous mettent en colère ou triste ou blessé ou bouleversé. Et ce n'est pas un sentiment lié au genre ou à la race. Pourtant, ce trope de la femme noire en colère persiste et, comme nous l'avons vu dans ce livre, il était constamment renforcé d'une manière que nous n'avions même pas réalisée. Et à partir de là, Jay commençait à creuser plus profondément: d'où vient cette idée? Pourquoi a-t-il été attribué aux femmes noires? Et pourquoi certaines femmes noires se recroquevillent-elles, s'y penchent-elles ou parfois même y jouent-elles? Au cours du podcast, Meghan a posé des questions honnêtes sur les jugements souvent portés sur les femmes noires, s'entretenant avec Issa Rae, le comédien Zive Fumudo et le professeur Émilie Bernard.